Chapitre 37. Douterais-tu que j'en sois capable? Lucien sentit un choc sur son cœur, comme un coup de poing. La menace devait-elle être prise au sérieux? Bélisa était-elle réellement en mesure de nuire à distance? Étant donné qu'elle pouvait indéniablement communiquer, voir et entendre, il n'était pas déraisonnable d'imaginer qu'elle pût aussi agir physiquement. « Douterais-tu que j'en sois capable ?» demanda Bélisa. Que pouvait-il répondre? « J'aurais dû m'assurer que ceux qu'elle prétend avoir tués sont bien morts. Je suis nulle. »« À quoi penses-tu » demanda Chan. « Tu as l'air bizarre d'un coup. Je suis épuisée en fait. » Comment lui parler de cette menace sans la terroriser et sans me faire entendre de Bélisa? Il faut que je vérifie au plus vite l'affirmation selon laquelle ces gens seraient morts. Et si l'information officielle a bien été donnée après, et non avant que Bélisa m'ait annoncé ses éventuels meurtres. « Mouais, » fit Chan. « Je n'ai pas d'autre choix que de me contenter de cette réponse. Allons-y, le petit a fini son bib. Je ne sais pas si tu as vérifié l'existence de mes 2 homicides, mais je te communique un nouveau nom. » Adam Polycante apparut dans le champ visuel de Lucien. On dirait qu'elle lit dans mon esprit. Si c'est le cas, c'est horrible. Peut-être que non, puisqu'elle ignore ce que je pense des 2 premiers. Lucien et Chan sortirent de la voiture. Dans les bras de la primatologue, le macaque regardait Lucien. Ils marchèrent rapidement sur une courte allée de gravier et entrèrent dans le salon de Chan. Lucien montra son téléphone. « Pardon pour mon impolitesse, mais j'ai un urgent besoin de faire quelques recherches. Ce ne sera pas long. » Elle lui tendit un ordinateur portable. « Utilise mon ordi si tu veux. Ce sera plus confortable. Mets-toi sur la table et fais ce que tu as à faire. Je vais soigner les plaies de cet enfant, puis je préparerai un petit casse-croûte pour nous 2. Merci. Pour le casse-croûte, tu ne manges ni viande ni produits laitiers. Je comprends très bien ça d'une ancienne vache. Moi non plus, figure-toi. Je n'ai pourtant jamais été bovine, mais je suis végétalienne depuis longtemps. » « Ah bon? Mais pourquoi ? » « Je ne consomme pas de viande pour ne pas tuer des animaux. Ça me donnerait l'impression d'être cannibale. Je digère très mal les produits laitiers. Je déteste les œufs et tout ce qui en contient. Donc je suis végétalienne par compassion, pour ma santé et par goût. Je ne savais pas que les produits laitiers engendraient autant de souffrance. J'ai à présent une seconde raison de ne jamais en consommer. »« C'est super ça! Tu vas pouvoir me renseigner un peu. Parce que moi, c'est si récent que j'ai du mal à trouver une nourriture diversifiée. » Ton amie marque un point, j'avoue. Mais pour autant, cela m'ennuie tout de même que tu t'attaches trop à elle. Bien sûr, je te ferai découvrir quelques trucs sympas. Là, je vais chauffer un rôti de seitan et des légumes. J'ai hâte de goûter ça. Elle tendit un doigt vers son fauteuil en cuir. Je viens de me souvenir que tu ne voulais pas l'utiliser, et je sais à présent pourquoi. Ça me ferait exactement le même effet que de m'asseoir sur de la peau humaine. Je comprends. Lucien ne répondit pas à Bélisa. Il ouvrit le mail qu'il s'était adressé, celui qui avait pour sujet « Meurtre Bélisa » et qui contenait les noms qu'il y avait consignés. Anna Pyrrhus et Augusto Brianzo, les 2 étant neurologues. Les recherches lui prirent 10 minutes, à la fin desquelles il acquit la conviction que Bélisa lui avait bel et bien appris la mort de ces personnes avant toute annonce publique. La date et l'heure du mail qu'il s'était envoyé précédaient de 50 minutes le certificat de décès d'Anna Pyrrhus et d'un peu plus d'1 heure celui d'Augusto Brianzo. Les causes officielles de ces 2 décès n'étaient pas celles qu'avait données Bélisa, comme cette dernière l'avait prévu. Selon les sources authentifiées, Anna Pyrrhus était morte dans un accident de voiture, Augusto Brianzo d'une crise cardiaque. Lucien leva ses yeux au-dessus de l'écran de l'ordinateur. Ils rencontrèrent le regard de Chan qui venait de s'asseoir sur un canapé en face de lui, l'enfant toujours agrippé à son pull. « Vas-tu me confier ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle. « Ou vas-tu tout le temps te débrouiller pour garder une part de mystère ? Ne lui dis rien ou je me fâche. »« Et alors, que ferais-tu ? En fait, je pensais que je n'ai pas visité les autres zoos qui ont des gorilles. Je viens de voir qu'il y en a d'autres. » Bélisa ne répondait pas. Lucien la relança. « Mettrais-tu ta menace à exécution ? Assassinerais-tu une végétalienne ? » ?»« Non, je ne vais pas la tuer. Mais je lui ferai quelque chose de désagréable. Je suis certaine que tu ne me dis pas la vérité, que ce n'est pas ça ton problème. Ton besoin d'accéder à Internet était si urgent que ça ne colle pas. Il est évident que tu savais déjà qu'il y a d'autres zoos avec des gorilles. Elle ne te croit pas. Il faut que tu trouves autre chose. Désolée de te mettre dans l'embarras. »« Pourquoi ça te cause un problème que j'estime Chan ? » ?»« Estime ? Comme si je ne voyais pas que tu as plus que de l'estime pour elle. » »« Quoi je me mêle ? Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Je suis désolée, Chan. Je ne peux pas te le dire pour le moment.
Je te supplie de me croire quand je te dis que je le désire, mais que je ne peux pas. Pour l'instant, du moins. Ah, voilà qui est raisonnable. Tu ne dois pas dire ce que tu veux à tout le monde. Certaines choses ne regardent que nous. Tu vas la laisser tranquille, donc? Oui, c'est promis, mais... Mais quoi? Mais ne la désire pas. Ça me contrarierait beaucoup. Bon, mangeons alors, dit Chan. Ensuite, je vais devoir trouver un endroit confortable pour loger cet enfant. Je ne peux pas le garder sans cesse sur moi, ni chez moi. Là, je lui ai mis une couche, mais il essaye déjà de l'enlever. Le jeune macaque faisait quelques courtes excursions sur le canapé, mais revenait régulièrement s'agripper à elle. Lucien était si perdu dans ses pensées qu'il vit seulement maintenant qu'il portait une couche, et qu'il était plein de taches rouges. « Mais il est tout rouge !» s'exclama-t-il. « Il ressemble à un pot rouge !»« Dis-lui de te rendre le petit, » dit Bélisa. « Ce serait mieux que tu t'en occupes toi-même, maintenant qu'il est tiré d'affaire. » Je lui ai enlevé le latex sur les mains. Je ne sais pas depuis quand il avait ça, mais le garder trop longtemps risquait de lui irriter la peau. Pour le rouge, ce n'est qu'un simple antiseptique. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me demande bien ce qui lui est arrivé pour être dans cet état. Tu devrais interroger Bélisa. Sinon, c'est amusant, Peau Rouge. On pourrait l'appeler comme ça. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas m'occuper d'un bébé humain, alors tu imagines, un singe. Quoique Peau Rouge, c'est un peu long, continua Chan. Que penses-tu de Indien ou Apache, ou bien Sioux? Elle a bien fait de lui enlever le latex. J'allais te le demander. Tu apprendras vite et je te guiderai. Elle pourra aussi te donner des conseils. Mais je ne veux pas que ce singe s'éloigne de toi. Pourquoi? Apache, c'est bien. J'aime bien Apache, approuva Lucien. Oui, c'est bien Apache. Appelez-le Apache, intervint Bélisa. Je suis d'accord pour Apache. Ça me plaît bien aussi, approuva Chan. Il ne manquerait plus qu'elle ne soit pas d'accord, persifla Bélisa. Lucien retint un soupir. Ça commence à devenir difficile à gérer là, cette double conversation. Oh misère, il n'y a vraiment que moi pour me mettre. Chan se leva, le petit macaque toujours cramponné à elle. Elle posa 2 assiettes sur la table et demanda. Tu parles avec Bélisa en ce moment, non? J'ai l'impression que tu n'es pas entièrement avec moi. Lucien opina du chef. La femelle gorille ne répondant pas, il insista. Pourquoi? Pourquoi tiens-tu tant à ce que ce singe reste près de moi? Parce que je n'ai pas confiance en elle. Tu étais pourtant bien contente qu'elle vienne m'aider à le recueillir pour lui donner les premiers soins. Chan commenta le contenu des assiettes. Comme je te le disais, c'est du seitan grillé. Je pense que tu reconnaîtras les légumes. Merci beaucoup. Je suis très curieux de goûter ça. Alors, puis-je te faire confiance? Vas-tu garder Apache avec toi? Au lieu de répondre, Lucien interrogea Bélisa. Est-ce toi qui as demandé à Chan ce que ça lui faisait de priver des gorilles de liberté dans sa prison? Oui. Qui veux-tu que ce soit? Je viens de réaliser que c'était elle d'ailleurs. Je ne lui ai pas beaucoup parlé parce que j'avais beaucoup de mal à communiquer avec elle. Il s'agissait d'une de mes premières tentatives de contact mental. D'accord. Bon, je te laisse, je voudrais manger tranquillement. Tu n'as pas répondu à ma question, insista Bélisa. Plus tard, je le ferai peut-être. Lucien planta sa fourchette dans un morceau de seitan et le porta en bouche. Il trouva cela succulent. C'est vraiment délicieux, dit-il. Je ne connaissais pas cette saveur-là. Contente que ça te plaise. Apache vient de s'endormir, remarqua-t-elle. L'enfant tournait le dos à Lucien, ses petits doigts enfoncés dans le pull de sa mère de substitution. Ah oui, il a l'air bien sur toi. Puisque tu parles avec Bélisa, lui as-tu demandé pourquoi il a toutes ces blessures? Non, je n'y ai pas pensé, j'avoue. Je lui poserai la question. As-tu remarqué qu'il n'a pratiquement pas cessé de te regarder? Il me regardait beaucoup, en effet. Ah mais bien sûr, j'aurais dû le supposer bien avant. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Quoi? S'étonna Chan. Une idée qui vient de me traverser la tête. Lucien se mit à dévisager Chan en souriant. Il le fit plusieurs secondes, suffisamment longtemps pour qu'elle en fût gênée. C'est ton idée que tu essayes d'exprimer là? Finit-elle par demander. Disons que je prends plaisir à te regarder, oui. Je ne m'attendais pas à une si soudaine entrée en matière. Il y a 30 secondes, tu paraissais tellement préoccupée et tendue. Je crois avoir compris quelque chose de fou. Bélisa voit et entend grâce à Apache. Avec ses oreilles et ses yeux, je pense. J'aurais dû le deviner bien plus vite puisqu'à la gare, elle m'a demandé de lever le bras. De toute évidence, pour guider ce singe vers nous. Elle a donc probablement le pouvoir d'utiliser ses sens, mais aussi d'influencer ou même de contrôler ses mouvements.
Vu que le petit animal dort, elle ne peut pas savoir que je t'ai regardé comme je l'ai fait, et elle n'a pas entendu ce que je t'ai dit. Sinon, elle se serait mise en colère contre moi. Or, elle n'a pas réagi. « Explique » demanda Chan très intrigué. Lucien parla de la conversation qu'il venait d'avoir avec Bélisa et des meurtres qu'elle avait très vraisemblablement commis. Chan fut plutôt secouée par les menaces la concernant, mais elle tâcha de ne pas trop le montrer. Fit-elle. Qu'elle insiste tant pour qu'Apache reste près de toi permet en effet de supposer qu'elle utilise ses sens pour t'observer et t'entendre. Mais ses avertissements dirigés contre moi et les questions qu'elle pose révèlent qu'elle est jalouse. Elle veut te garder pour elle. Quant au meurtre, je ne sais que dire, sinon que c'est effrayant. Ne devrais-tu pas le déclarer à la police ? Pour leur dire qu'une gorilla m'a confié ça dans ma tête. Je peux t'appuyer en avouant qu'elle a également communiqué avec moi. Et il y a aussi la psy dont tu m'as parlé. Nous sommes 3 à pouvoir témoigner. Et alors ? 3 camisoles, tu sais, ça se trouve.